Bonsoir à tous. On commence tout d'abord par les civilités de Nicolas Ouraneri Adama Dramani, l'ambassadeur de France au Togo, enfant de mission dans notre pays. Il est donc allé faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale, à qui il a remis par ailleurs 2 messages. Les précisions au micro de Esther Laclé. Alors je suis donc venu faire mes adieux au président de l'Assemblée nationale et puis lui apporter 2 messages principaux. La volonté de l'Assemblée nationale française de poursuivre la coopération institutionnelle qui existe depuis de nombreuses années et qui s'est même matérialisée cette semaine même, c'est les hasards du calendrier, par la venue de travailler toute la semaine avec ses collègues ici sur un projet organisé par l'ambassade d'ailleurs. Ça c'était le premier message, donc la volonté de continuer la coopération. Et la seconde volonté, c'est celle du groupe d'amitié France-Togo de l'Assemblée nationale de reprendre le plus vite possible les relations avec le groupe d'amitié Togo-France ici à Lomé. Dès que le bureau aura été constitué, le président m'a rassuré sur le fait que la composition des bureaux interviendrait rapidement et que donc les échanges de visites, les rencontres à Paris ou à Lomé pourraient reprendre le plus vite possible. Nous croyons beaucoup à ces échanges au niveau des parlementaires, au niveau des assemblées nationales, qui viennent compléter les échanges qui existent au niveau des gouvernements. Ce ne sont pas exactement les mêmes types de relations. Quand les parlementaires se voient, c'est entre collègues, ils n'ont rien à négocier en direct, ils ont à échanger des informations, à discuter, à s'enrichir mutuellement, et c'est un des volets de la relation bilatérale qui est très important. Mais je sais que derrière moi arrive un successeur qui voudra lui aussi, avec énormément d'enthousiasme, continuer, et donc je suis optimiste pour la poursuite du mandat. Ce ne sera plus moi, mais ça continuera. Le gros dossier santé à présent, on va s'y attarder un peu ce soir. D'abord, cette étude sur les mécanismes innovants de financement de la santé. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre. Ça concerne précisément la couverture sanitaire universelle au Togo. En clair, chacun doit pouvoir bénéficier de soins de qualité, quelle que soit sa bourse. Les discussions vont dans ce sens-là. Et l'homme Ronkwati et Demsoussou. Vers la couverture sanitaire universelle au Togo. C'est une approche que tente d'atteindre le gouvernement togolais dans un futur proche. Et à ce sujet, les professionnels de la santé valident l'étude sur l'exploration du potentiel de mobilisation des ressources domestiques par des mécanismes de financement innovants pour la santé au Togo. Cette couverture sanitaire universelle signifie que chaque citoyen a accès à des soins de santé de qualité selon ses besoins et sans crainte de dépenses insupportables. La couverture universelle se décompose en 3 dimensions. D'une part, la couverture de la population, quelle est la proportion de population qu'on couvre. D'autre part, quel est le paquet de soins qu'on garantit à la population. Et ce paquet de soins doit être le même pour l'ensemble de la population. Et finalement, quel est le niveau de coût que l'on couvre. Et donc, quel est le niveau, à contrario, de participation financière que l'on demande aux individus. Et pour ce faire, pour maximiser la couverture, les 3 dimensions de cette couverture universelle, on doit tout d'abord mettre en place des mécanismes de levée de fonds qui vont permettre d'amener plus de ressources financières à la santé. Ensuite, on doit mettre ces fonds dans un pot commun. On doit tendre vers un pot commun à partir de l'ensemble des mécanismes fragmentés qui peuvent exister dans un pays pour que ce pot commun finance l'accès de tout le monde à égalité à un paquet de bénéfices, un paquet de soins communs pour l'ensemble de la population. Nous couvrons près de 10%, plus les mutuelles de santé qui sont un peu éparpillées sur toute l'étendue du territoire. Et vous n'êtes pas sans le savoir que la santé a besoin des ressources financières. Ce n'est pas facile, mais avec cette étude, on cible certaines structures, certaines institutions. Il y a les mines du pays, il y a d'autres financements qui arrivent. Et pourquoi pas, chaque Togolais peut contribuer à un fonds de ses ressources propres pour pouvoir mettre dans une cagnotte commune pour pouvoir assurer la santé de la population. Donc il y a plusieurs mécanismes. Il y a aussi la téléphonie mobile, il y a le tabac. La couverture sanitaire universelle prend en compte l'équité dans l'utilisation des services, la bonne qualité de ces services ainsi que la protection financière. Plus d'argent pour la santé pour permettre au pays de générer plus de revenus financiers. Avec un taux d'accroissement annuel de la population d'environ 3%,
le Togo doit faire face à une série de défis majeurs pour développer et entretenir un système de santé équitable et performant répondant aux besoins de la population. Pour poursuivre cet objectif, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Sozimna Gnassingbé, veille à doter les services de santé des ressources financières conséquentes appuyées par de nombreux projets bilatéraux et multilatéraux. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de mettre en place une stratégie nationale vers la couverture universelle en matière de santé afin de permettre au gouvernement d'assurer la pleine mise en œuvre de la loi portant assurance maladie obligatoire. Celle-ci constitue à juste titre une réponse efficace à la réduction de la pauvreté car elle permet à tous d'accéder à des soins de qualité. Les dépenses totales de santé au Togo représentent environ 7% du PIB. L'effort notable de l'État dans l'instauration de l'assurance maladie est une première étape positive vers une couverture sanitaire universelle au Togo. À cela s'ajoute la subvention de la césarienne par l'État à 90% depuis 2010 et la gratuité des ARV effectives depuis novembre 2008. Récemment encore, la gratuité de la prise en charge du paludisme pour tous les enfants de moins de 10 ans. Voilà, une réunion ouverte ce matin donc à Lomé. Pendant ce temps, à Tchévi, à 35 km de Lomé, c'est le choléra, la gestion notamment des épidémies de choléra qui mobilise les énergies. Experts de la santé du Togo et du Bénin font le point de la situation épidémiologique, partagent entre autres leurs expériences de la surveillance de l'épidémie. Bref, c'est une collaboration transfrontalière qui se noue entre les deux pays, le Togo et le Bénin. Sylvain Raboudjou. Les épidémies de choléra restent encore aujourd'hui un défi à relever car elles constituent une menace dans les pays où les infrastructures d'accès à l'eau potable et d'assainissement demeurent insuffisantes. En 2013 par exemple, le Togo a enregistré 168 cas de choléra dont 7 décès. Dans la même année, le Bénin voisin en a enregistré 528 cas dont 6 décès. Ce qui démontre que l'évolution des épidémies de choléra au Bénin et au Togo est une situation transfrontalière qui s'explique par le mouvement de la population, d'où la nécessité de mener des actions concertées pour une meilleure riposte et des actions de prévention. À cette rencontre, les experts de ces deux pays frontaliers mènent une analyse commune sur la gestion des épidémies, partager leurs expériences en vue d'une surveillance plus efficace pour réduire de façon significative les risques de dissémination de l'épidémie. Chaque année, le Bénin enregistre des foyers d'épidémie de choléra. Et cette année, on en a enregistré un certain nombre de cas. Donc, nous sommes dans la même démarche, comme le Togo, pour vraiment faire face à ces maladies épidémiques qui évoluent vers une endémicité dans certaines localités. En échangeant les informations entre nos deux pays, nous pouvons rapidement prendre des actions pour organiser la prise en charge des malades qui seront détectés comme cas de choléra, que ce soit du Togo ou au niveau du Bénin. Cette réunion témoigne donc de l'engagement des gouvernements togolais et béninois à accompagner les populations dans la prévention du choléra. Un engagement salué par les organisations internationales. C'est à nous de travailler ensemble pour définir un cadre d'échange entre les ministères de la Santé, mais aussi entre les institutions. Au sein de l'UNICEF, au sein de l'OMS, on a aussi besoin d'améliorer cette communication interpays. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui de la tenue de cette réunion entre le Togo et le Bénin et nous espérons que dans l'avenir d'autres réunions pourront se tenir avec le Ghana ou même pour le Bénin avec le Nigeria. Cette session fait suite à celle de Dakar où des recommandations ont été formulées dans l'optique de renforcer la surveillance épidémiologique en matière de détection précoce, d'encourager les accords bilatéraux qui définissent les modalités de coopération transfrontalière. Autre maladie évoquée ce soir, l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Objet d'une autre rencontre à Lomé, et c'est sous l'initiative de l'Association des médecins du peuple. Cette dernière, l'association a fait le point sur les travaux de Lomé hier devant la presse. Le compte rendu de Albertine Yakin. L'hypertension artérielle est une affection grave et fréquente. Elle évolue sans signe apparent. Cette pathologie fait de nombreuses victimes et au stade des complications surviennent des accidents vasculaires cérébraux, des insuffisances rénales et cardiaques. Pour lutter contre la maladie,
Il s'agit pour les professionnels de santé d'accompagner les populations dans les règles de l'art, notamment par la sensibilisation des personnes bien portantes sur les comportements à risque et les dangers, faire le dépistage précoce et renforcer les capacités des prestataires. La formation d'aujourd'hui vient de mettre l'accent sur les bonnes méthodes de diagnostic, de prise de la tension artérielle, puisque tout le diagnostic est basé sur la prise de la tension artérielle. Et aujourd'hui, nous avons été outillés sur les bonnes techniques de prise de cette tension artérielle. Ça va permettre à ce que les patients soient pris en charge efficacement, les hypertendus non compliqués soient pris en charge efficacement au niveau des structures périphériques pour soulager un peu les spécialistes qui ne sont pas nombreux et qui sont débordés par les nombreux cas d'hypertension artérielle. Nous allons organiser des campagnes de sensibilisation sur le dépistage de l'hypertension artérielle. On peut même organiser des séances porte à porte pour pouvoir dépister les hypertendus et les rassurer qu'ils seront pris en charge et ceci va leur permettre d'avoir une espérance de vie plus élevée. En Afrique, malgré la mise en œuvre des stratégies de prévention par les autorités sanitaires, les affections liées à l'hypertension artérielle demeurent un problème de santé publique. 25 à 30% de la population souffre de la maladie, selon les données de l'OMS. Nous savons que l'hypertension artérielle est fréquente, donc il est bon de s'organiser pour lutter contre cette affection. C'est dans le cadre de nos activités que nous sommes venus ici à Lomé pour essayer de renforcer les capacités des professionnels de santé sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Faire face à l'hypertension artérielle et à ses complications nécessite un partage d'expérience des professionnels de santé en vue de réduire la prévalence. Il s'avère impérieux de rechercher des approches opérationnelles innovantes pour pérenniser les actions. Voilà le compte rendu de Albertine Yakine sur cette réunion sur l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires seraient-elles liées à la consommation de la drogue? Le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que la consommation de la drogue n'est pas innocente dans les soucis de santé de ceux qui en consomment, les toxicomanes. Et pour empêcher la consommation, il faut d'abord s'attaquer au trafic. Quels sont justement les efforts entrepris pour éradiquer le fléau, la drogue, son trafic, sa consommation? Des éléments de réponse dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Arnaud Kidifou. L'ampleur du trafic de drogue est constamment illustrée par les quantités importantes de saisies effectuées par les services de répression au Togo, ce qui dénote que le Togo et l'Afrique de l'Ouest en général constituent un point de transit pour le trafic de drogue. Du cannabis à la cocaïne, en passant par les drogues de synthèse, notamment les substances amphétaminiques et les produits psychotropes comme le tramadol, ainsi que d'autres médicaments contrefaits ont été saisis par les unités d'intervention sur le terrain. La lutte au Togo est organisée de quelle façon? D'abord, les autorités togolaises prenant conscience de ce phénomène ont mis en place, depuis 1996, le Comité national anti-drogue, qui est présidé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce comité est chargé de la coordination de toutes les activités de lutte contre la drogue au Togo. La drogue détruit des vies, elle nourrit la criminalité et répand des maladies. Devant toute l'angoisse et la quasi désespérance des parents et proches des toxicomanes, le gouvernement a créé une unité de prise en charge des personnes en addiction à la drogue. Vous voyez les braquages, les vols à main armée, tout ça là, c'est fait sous l'effet de la drogue. Plus l'unité de prise en charge des toxicomanes installée au CHU Campus nous fait part des cas qu'il reçoit sur les problèmes de toxicomanie liés à la cocaïne et au cannabis. Il est évident que des actions isolées ne sauraient convenir pour faire face à des réseaux criminels internationaux. Parents, éducateurs, leaders religieux et la société civile doivent se mobiliser pour protéger la jeunesse, surtout en ces périodes de vacances. Les dealers, ils sont très malins, ils côtoient les lieux où les jeunes fréquentent, donc c'est le lieu d'appeler à la vigilance des parents, d'être très vigilants, de suivre les enfants, de les observer, et dès qu'il y a un petit soupçon, de s'adresser aux services spécialisés pour régler le problème. Même si la drogue est utilisée souvent en médecine, elle ne saurait être utilisée à d'autres fins.
Le sport aide à prendre conscience de ses capacités physiques et mentales pour dire non à la drogue. Question de santé encore. Notez ce rendez-vous tout à l'heure sur notre antenne. À partir de 21h15, vous suivrez le magazine Santé d'abord avec Harold Peto à Fangbedji. Aujourd'hui, les infections néonatales. Et voici un petit extrait. Après la naissance, le nouveau-né à terme et le prématuré sont souvent vulnérables à des infections de toutes sortes dans la période de 0 à 3 mois. Lorsque ces cas surviennent, ces bébés sont rapidement admis au service pédiatrique, précisément à la néonatologie. Au centre hospitalier universitaire du campus Salomé, des nourrissons souffrant de divers maux y sont enregistrés. Nous enregistrons au moins une dizaine, voire une quinzaine de bébés de façon mensuelle. Nous avons la plupart du temps les bébés infectés, c'est-à-dire qui souffrent d'infections néonatales. Nous avons des bébés réanimés, dont nous parlons d'asphyxie périnatale, et nous avons d'autres pathologies qui sont quand même rares. Mais le plus souvent, nous sommes confrontés aux infections néonatales. Déjà frêles à la naissance, ces infections ou pathologies les fragilisent davantage si elles ne sont pas vite dépistées et prises en charge précocement. Sans signe apparent, les mamans ne s'en rendent compte que tardivement et le pire est parfois inévitable. Voilà un extrait du reportage que vous pourriez suivre en entier tout à l'heure dans le magazine Santé d'abord avec Carole Peto à Fangbedji à partir de 21h15. Il est 20h17. On en vient maintenant à notre deuxième titre de l'actualité, la formation des directeurs et chefs services du ministère de la Communication. Le module enseigné, la planification stratégique et la gestion axée sur les résultats. Voici les précisions de Ramdan Bassina. Corriger les insuffisances et offrir des services publics de qualité aux citoyens, telle est l'ambition du gouvernement togolais en lançant le processus de modernisation de l'administration publique. En organisant cette formation à l'endroit des chefs services et directeurs du département de la communication, de la culture, des arts et de la formation civique, l'objectif du gouvernement est de renforcer leurs compétences pour une meilleure rentabilité de leurs services. Et c'est ce que l'on appelle la gestion axée sur les résultats. La session de formation est soutenue financièrement par le gouvernement français, engagé à accompagner le Togo dans les objectifs assignés à ce département ministériel. La gouvernance est un des enjeux majeurs du développement, on le sait. Ça peut concerner tous les domaines en fait. Donc la France intervient successivement dans différents domaines en fonction des priorités du moment, des demandes des autorités togolaises, de nos capacités à nous. Et donc nous sommes intervenus au fil des années dans différents domaines. Aujourd'hui c'est dans le domaine du ministère de la Culture. L'idée c'est de permettre une meilleure lisibilité de l'usage des fonds publics et une meilleure gestion de ces fonds. Donc mieux dépenser et mieux faire connaître et comprendre pourquoi on dépense et comment on dépense. Pour la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, cette formation est la preuve de la prise de conscience des différents acteurs dans l'atteinte des objectifs qui sont assignés à son ministère. Elle a salué la vitalité de la coopération entre la France et le Togo, une coopération qui s'est traduite dans l'appui à la tenue de cette session de formation. Le gouvernement togolais s'est engagé sur le chemin de la bonne gouvernance et de la mise en application des principes et des outils d'une gestion publique axée sur les résultats. Ce type de gestion est gage de l'efficacité, de la transparence et d'une meilleure gouvernance. Au regard de ces engagements de notre pays, il est urgent que tous les agents de l'État comprennent et s'approprient les outils de la gestion axée sur les résultats, d'où l'intérêt d'organiser des séminaires comme celui-ci en faveur des acteurs des services de l'État. C'est donc pour amener les premiers acteurs, les premiers responsables de notre département à épouser la vision du gouvernement dans l'exercice de leur mission que cette formation a été initiée afin de renforcer leurs capacités stratégiques à travers l'appropriation de principes fondamentaux et des outils de gestion axés sur le résultat ainsi que la gestion du changement dans les organisations publiques. Aussi, les compétences acquises par les participants leur éviteront de continuer à naviguer à vue en ce qui concerne la gestion de leurs différents services. L'impact sur le ministère d'une part et sur l'ensemble de l'administration togolaise d'autre part ne peut qu'être positif.
Les directeurs et chefs services du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, au sortir de cette formation en planification stratégique, seront à même de s'appuyer sur les concepts et outils pour une budgétisation axée sur les résultats, la pratique des contrats d'objectifs de performance, les mécanismes et outils de gestion du changement dans une organisation publique, entre autres. Et dans la foulée, on s'intéresse ce soir au centre de formation de recyclage en communication. Sa mission, former et recycler justement les acteurs des médias, les acteurs culturels et le personnel administratif du ministère de tutelle. Comment fonctionne aujourd'hui ce centre, surtout à l'ère des technologies de l'information et de la communication, les TIC? Gros plan signé, Nathalie Panengui. Depuis sa création, 1995 par l'État togolais, le Centre de formation et de recyclage en communication CFRC a pour mission d'optimiser les rendements des acteurs des médias, des acteurs culturels et du personnel administratif du ministère de la Communication. Ici, on a plusieurs types de personnel. Il y a les rédacteurs en chef, il y a les secrétaires, les techniciens en éthique. Pour ne pas rater le train de la mondialisation de l'information, le centre dispose depuis janvier 2014 de la division des technologies de l'information et de la communication. Celle-ci initie, forme et recycle les professionnels de la communication dans le domaine informatique. Nous avons déjà formé près de 45 agents du ministère en Word et en Excel et 12 comptables ont renforcé leurs capacités dans l'élaboration de leur budget avec l'outil Excel. J'assiste dans la gestion administrative numérique des archives du centre. Ce centre se compose donc de deux divisions, l'éthique et la formation. Ici, Charlotte s'occupe des affaires de la formation des médias publics et privés. Georges, lui, assiste le personnel administratif. Tout ce que les secrétaires de direction, les assistants de direction ont à faire et où ils faisaient avec la main, tout ça là, dans l'élaboration de leur bordereau d'envoi, tout ça là. Donc, il faut que l'outil informatique leur serve à pouvoir le faire. Donc, pour pouvoir maîtriser l'outil informatique, l'ordinateur, on est obligé de leur apprendre toutes les facettes du système Windows, du système d'exploitation de Windows. On a souvent des formations de 5 jours. Donc pendant ces 5 jours, on se prépare quand même en conséquence. On sait qu'on a tel nombre de personnes à former. Pour cela, on s'apprête. Toujours dans l'agenda du centre, 25 secrétaires du département de la communication vont renforcer leurs capacités du 28 juillet au 5 août prochain. Ensuite suivront les artistes. La formation est destinée aux acteurs publics que privés. Ça veut dire que les journalistes privés ne sont pas laissés, ne sont pas oubliés. Le centre veut tout faire pour qu'un journaliste qui veut préparer son journal, son émission, son magazine, appuiera juste sur des boutons de l'ordinateur pour sortir son travail. La division de la formation et du recyclage élabore et exécute des projets, octroie des bourses de formation, des voyages d'études, entre autres. Le CFRC est situé à Togo 2000, à quelques mètres de la maison du Hadj. Formation axée sur la qualité et l'excellence, disions-nous donc. Maillon important de cette chaîne de l'excellence, les ressources humaines. Leur gestion aujourd'hui fait appel à l'efficacité pour une administration productive. C'est la toile de fond de cette rencontre, vous allez le voir, qui se tient à Kbalimé, rencontre sur la gestion prévisionnelle des ressources humaines. Un reportage de Firmé Adjinari. C'est une politique qui veut rendre plus efficaces les services de l'administration publique basée sur la réorganisation technique et institutionnelle. Une mission intégrée dans le chantier des réformes du ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire. À ce titre, les directeurs et chefs de service du 10 ministères se sont retrouvés à Kbalimé dans la préfecture de Kloto pour s'imprégner des nouvelles orientations et fondamentaux de la gestion prévisionnelle des ressources humaines des services publics. Il s'agit d'un vaste mouvement national de réforme de l'administration publique. Donc ce qui existait avant est au niveau national et dans tous les départements ministériels en cours de changement. Le ministère de la Planification a un pas d'avance sur certains ministères, mais tous les ministères vont suivre ce processus de réforme de leur organisation. Donc il est important dès maintenant
que nous commencions à donner aux ressources humaines du ministère de nouveaux outils de gestion administrative. Les résultats, c'est l'amélioration du niveau de vie de l'ensemble de toute la population au travers des institutions qui conduisent des politiques publiques sectorielles. Cette rencontre est la voie tracée pour les participants qui seront désormais à même de définir les principes de base de gestion de l'administration publique au Togo, axés sur la performance organisationnelle. Nous voulons nous arrimer aux bonnes pratiques administratives, à cette ère de l'e-administration, là où l'application de l'informatique à l'administration est de mise. Cette réforme s'inscrit donc dans l'exécution du projet d'appui à la gestion du développement et de l'aide, appuyé par l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement. A signalé également dans l'actualité cette réunion sur la sécurité environnementale. Les pays du Golfe de Guinée se préoccupent de la pollution de la mer, de l'avancée de l'océan. Le phénomène devient de plus en plus inquiétant. Medina Bacha Salami. La mer, ce patrimoine subit des agressions multiples au regard de la récurrence des cas de pollution marine. La pollution marine a des impacts graves sur le développement durable et sur la sécurité humaine, car elle peut détruire les écosystèmes et la biodiversité et entraver les activités socio-économiques maritimes. Fort de ce constat, le Togo et le Bénin s'engagent à renforcer en commun leurs capacités d'action en matière de sécurité environnementale, notamment maritime, car les risques et les menaces maritimes ne connaissent pas de frontières. Les différentes menaces qui pèsent sur le golfe de Guinée en matière d'environnement sont de plusieurs ordres. Dans un premier temps, lorsque nous observons les écosystèmes marins et côtiers, il y a des menaces liées par exemple à l'érosion côtière. Dans certains pays, notamment au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Ghana, on observe une avancée de la mer de plusieurs dizaines de mètres chaque année. Et là, naturellement, c'est une menace sur les infrastructures, c'est une menace sur la vie même des populations. Et puis, c'est une menace aussi sur le patrimoine culturel. Le ministre béninois de l'Environnement a relevé l'importance de cette rencontre de Lomé, rencontre qui va permettre de définir de nouvelles politiques et stratégies adaptées au niveau national et faciliter une bonne coopération entre les deux pays. Nous voulons aller maintenant à une phase pratique. Nous avons envisagé comment rapidement nous allons continuer à nous voir. Et ces questions qui se posent aujourd'hui, je pense que d'ici à là, nos populations vont comprendre l'effort de nos deux gouvernements. Tout en mettant en relief les dispositions prises par le gouvernement togolais en matière de la sécurité maritime, le ministre André Johnson de l'Environnement et des Ressources forestières a insisté sur la nécessité d'asseoir dans le secteur une bonne gouvernance maritime et appelé une fois encore le soutien de tous les partenaires pour relever les défis globaux de la sécurité environnementale. Ce symposium nous permettrait justement d'essayer de trouver, de réfléchir aux solutions idoines pour essayer de constituer dans la sous-région une petite structure qui va certainement s'élargir pour prendre en considération vraiment les problèmes qui se posent. Ces assises de Lomé vont renforcer la mise en œuvre de la Convention en matière d'assistance technique dans le domaine de la protection des écosystèmes marins. Un détour par Tablibourg avant de refermer cette édition. Tablibourg, l'association des chefs traditionnels de la préfecture de Yoto, a initié ce matin une formation à l'endroit des garants des us et coutumes. Objectif, amener ces derniers à cerner le sens de la bonne gouvernance et surtout les notions de paix et de non-violence. Rachel Aoutou. Traditionnels de la préfecture de Yoto se forment sur la bonne gouvernance administrative et locale. Les valeurs d'unité, de paix sont transmises à ces gardiens des us et coutumes qui ont pour mission de promouvoir le développement de leur milieu. Le comportement du chef traditionnel doit être d'abord une personne de probité morale, une personne qui se respecte, qui respecte les autres pour que les autres le respectent aussi et qui doit être plus ou moins honnête, intègre. Nous attendons une prise de conscience des chefs. C'est vrai qu'ils le font bien déjà pour certains leurs tâches, mais pour d'autres, il faudrait quand même revenir sur ce qu'il faut faire afin de les outiller davantage et pour qu'ils puissent être des exemples dans leur société.
L'idée de ces assises de Tablibo vient de l'association des chefs traditionnels de Yoto qui veut faire de ses membres des modèles en matière de leadership. Je remercie encore le gouvernement qui nous aide beaucoup dans tous ces ateliers. Vraiment, je remercie tous mes cadres. Nous, les chefs, nous sommes là pour vous et vous êtes là pour nous. L'occasion était aussi propice pour sensibiliser ces leaders de communauté sur la non-violence et le respect des biens publics. Une fois ces valeurs assimilées, ces chefs doivent les transmettre à leur tour à leurs collègues des autres localités du pays. Les vacances, les belles vacances, enfin, comment en profiter pour les rendre utiles? Voyages, activités culturelles, petits commerces à la sauvette, formation. Eh bien, les idées ne manquent pas, en tout cas, des idées sur lesquelles nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Quelques communiqués avant de refermer cette édition, communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les candidats dont vous pourriez consulter les noms dans le quotidien national Togo Presse sont déclarés admissibles par ordre alphabétique au concours direct d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises EFOFAT session 2014. Les intéressés sont priés de se présenter à l'infirmerie du camp militaire du 2e RI à Didogomé le lundi 28 juillet 2014 à 6h30 en vue de passer la visite médicale d'aptitude et les autres épreuves d'admission, se munir d'une pièce d'identité et être adjoint. Les candidats non retenus passeront retirer leur dossier à la division formation de l'état-major général des forces armées togolaises à partir du 31 juillet 2014. Autre communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants, les candidats, dont vous pourriez toujours consulter les noms dans le quotidien national Togo Presse, sont déclarés admissibles au concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé et Sal, session 2014. Ils sont priés de se présenter à l'école du service de santé des armées de Lomé le lundi 14 août 2014 à 7h, munis de leur attestation du bac 2. Tous ceux qui ne se seront pas présentés avant le mardi 5 août 2014 à 12h seront considérés comme démissionnaires. Dernier communiqué de cette édition, communiqué de la compagnie de la Suété, la compagnie énergie électrique du Togo, qui informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux de maintenance sur ses ouvrages électriques, la fourniture du courant électrique sera interrompue dans les zones et localités suivantes selon le programme ci-après. Demain, mercredi 23 juillet 2014, de 8h à 10h, les localités d'Afanu Kopé, Gaglo, Puta et leurs environs. De 8h à 16h, à Goué-Fiovi, à Goué-Gonvier, Minamadou, Souégé, à Goué-Nord, zone de Mai de Dieu. De 9h à 14h, quartier à Madarome et ses environs. Jeudi 24 juillet, de 9h à 16h, Toganim, hôtel Blue Angels, zone de BKS. Vendredi 25 juillet 2014, de 8h à 14h, zone de Dalavé et les quartiers suivants d'Adétikopé. CMS d'Adétikopé, Orphelinat, Desmonts-Simon et leurs environs. De 8h30 à 14h, zone Agbalépé-Dogan, EPP Agbalépé-Dogan, groupe A, Église évangélique, école ASDA, AC et leurs environs. À cet effet, la Suété recommande toujours que les appareils soient débranchés lorsqu'une coupure intervient et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale présente ses excuses aux clients des zones et localités concernées par le désagrément et les remercie pour leur compréhension. Fin de cette édition, on se quitte sur les images de cette grande réunion consacrée au mécanisme de financement du système santé au Togo, la couverture sanitaire universelle notamment. Il faut que tout le monde ait accès aux soins de qualité sans contrainte financière. C'est le but recherché dans cette réunion. Le programme ce soir, 20h50, journal de l'économie. Tout à l'heure, vous suivrez ce journal avec Mathias Touglou. Il fera donc le point de la transparence, le point sur la transposition des directives de l'UEMOA au Togo et le bilan économique de l'Union 20 ans après sa création. C'est en compagnie donc de M. Touglou tout à l'heure, de Mathias Touglou tout à l'heure à partir de 20h30. 21h15, santé d'abord. Carole Peto à Fangbedji, 22h30. Nos dernières infos, Isidore Koubatine. La météo et la prévision, c'est tout de suite après ce journal. Cléo Sabine Poko. Merci à vous qui nous suivez à Tchévi et dans le Zio sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.